Nous avons choisi comme thème pour cette célébration celui de la lumière. Je pense que vous l'avez bien compris avec les visuels, etc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui consiste à associer des mots à un thème. Par exemple, si je mets le thème plage, vous allez penser à la mer, le sable, les parasols, peut-être, les cocotiers ou les palmiers. Et si je dis le mot Noël, je suis certain que le mot lumière viendra en haut de la liste des mots auxquels on pense. On a en effet du mal à imaginer un Noël sans les lumières, sans les guirlandes, sans les bougies. Et ce que je propose ce matin de voir, c'est pourquoi Noël est en effet associé à la lumière. Et de le comprendre, bien sûr, en dehors de toutes des décorations et de belles ambiances que la lumière peut apporter. Pourquoi est-ce que Noël est associé à la lumière, ou la lumière est associée à Noël? Et pour cela, je propose de lire ensemble l'évangile de Jean. Et ce sera affiché. Ici, on va laisser afficher le texte pendant toute la prédication, si vous voulez bien. Jean chapitre 1 et les versets 1 à 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a 4 livres qu'on appelle les évangiles et qui ont comme point commun chacun de raconter la vie de Jésus sur terre. Parmi ces 4 livres, il y a en effet seuls 2 livres, donc Luc et Matthieu, racontent les circonstances autour de la naissance de Jésus. Ce sont les textes que nous avons lus en début de cette célébration. Les 2 autres ne racontent pas les circonstances autour de cette venue. L'évangile de Jean ne rapporte pas la naissance de Jésus, donc à proprement parler. Pourtant, dans cet extrait que nous lisons ce matin, il est bien question de la venue de Jésus. En effet, il faut comprendre que c'est bien de Jésus dont il est question ici. C'est lui qui est la parole dont il est question ici en grec, le logos, qui était avec Dieu, qui était Dieu, qui a tout créé. Et c'est Jésus aussi qui est la lumière dont il est question ici. C'est de Jésus dont Jean parle. Et pour réfléchir donc à ce thème de la lumière, j'aimerais juste examiner les versets 4 et 5 de ce passage ce matin. En elle était la lumière, en elle était la vie, en elle il y avait la vie, et cette vie était la lumière des humains. Nous avons besoin de la lumière. Et c'est souvent lorsque la lumière manque ou le courant manque que nous réalisons à quel point nous en avions besoin, à quel point on a du mal à s'en passer. Et j'ai pensé en écrivant justement ce message au fait que si ce soir, alors que nous serons dans notre maison, dans notre appart, si la lumière ou le courant devait s'éteindre, en fait, on serait mal. On n'a pas de bougie chez nous. Chérie, elle n'est pas là, il faudrait qu'on la achète. On n'a pas de pile pour nos lampes de poche. Et il suffit que le portable soit à 5% et on serait vraiment très très mal. Nous avons besoin de la lumière. Mais au-delà de ces besoins pratiques du quotidien, bien sûr, la lumière est vitale, ne serait-ce que pour la vie.
il n'y a pas de vie, je dirais, sans lumière. Nous allons voir en effet ce matin que Jésus est la lumière qui vient dans les ténèbres et qui apporte la vie véritable. Et c'est là la bonne nouvelle de Noël. Si nous pouvons célébrer Noël, c'est parce que Jésus est la lumière qui vient briller dans les ténèbres et qui apporte la vie véritable. Mais une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce que ça signifie véritablement? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que Jean veut dire ici? Et je propose juste 2 points pour expliquer cela. Premièrement, Jean dit que Jésus est la lumière de vie qui est essentielle à notre existence. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Et lorsqu'on lit de tels textes dans la Bible, des paroles qui nous semblent tellement spirituelles, nous les lisons, nous les entendons, et on peut se dire « Waouh, c'est quand même profond ce que ce texte dit. » Je vais peut-être l'écrire sur un mug, ou je vais peut-être même le mettre sur mes réseaux sociaux, même si en réalité, on n'a aucune idée du sens de cette phrase. Qu'est-ce que Jean signifie ici? Pour les chrétiens qui connaissent un peu la Bible, on pourrait trop rapidement penser que Jean parle ici du salut, de la vie éternelle que Jésus vient nous apporter. C'est en effet l'un des thèmes principaux de l'évangile de Jean. Jésus donne la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Il donne la vie en abondance. C'est l'un des thèmes principaux de ce livre. Mais arriver à cela, dès ce texte, ce serait aller trop vite. Car regardez avec moi le temps des verbes utilisés par Jean. Vous avez remarqué, jusqu'au verset 4, ils sont tous au passé. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous sommes donc ici dans le contexte de ce qui s'est passé il y a longtemps. Le commencement, à la création. Il faut donc comparer ce texte avec les récits de la Genèse, donc le premier livre de la Bible qui nous raconte la création. Jean dit donc au verset 4 qu'avant la création, il y avait déjà la vie. Et la vie était dans cette parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Je ne fais que redire ce qu'il dit ici, mais en le plaçant dans le contexte de la création. Il nous explique donc qu'il n'y avait rien d'autre avant, mais il y avait la vie. Et la vie était avec Dieu en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus a créé toutes choses, comme il est dit ici au verset 3, la vie était avec lui, la vie était en lui. Et c'est cette vie qu'il va donner aux humains lorsqu'il les crée. Et c'est ce que dit le récit de la Genèse. Genèse chapitre 2, verset 7, nous lisons, écoutez bien, « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. » Pour venir à l'existence, donc, les humains ont reçu, dit la Genèse, le souffle de vie. Et Jean dit que cette vie était dans la parole, était en Jésus. Puis Jean précise que cette vie était la lumière des êtres humains. En quoi cette vie était la lumière des humains? Alors là, c'est un peu plus difficile à comprendre. Ce qu'on peut au moins en déduire, c'est que Jésus est non seulement la source de la vie, mais aussi la source de la lumière dont les humains ont besoin. En elle était la vie, et cette vie était la lumière des humains, des êtres humains. Et si nous retournons dans le récit de la création,
nous y lisons que Dieu a créé les hommes à son image. Et c'est un fait remarquable, les amis. Aucune autre créature n'a été créée à l'image de Dieu. Seuls les humains l'ont été. Et ça nous donne à nous, les humains, finalement, une dignité particulière, supérieure à tout le reste de la création. Il nous a créés à son image. Dieu, si je résume, vous suivez, ça va? Dieu nous a donc créés à son image en insufflant en nous cette vie qui était déjà en Jésus. La vie qui était en Dieu, le Fils, cette vie qui était en Dieu, cette vie qui était dans la parole, est devenue, dit Jean, la lumière des humains. Ce qui signifie que chaque être humain porte en quelque sorte l'empreinte de Dieu et de Jésus dans sa nature même. Vous comprenez? C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Je ne sais pas, je suis maladroit, mais j'essaie de vous faire comprendre que nous avons de notre constitution, de notre nature même, la trace de Dieu, la vie de Jésus qui nous a été insufflée. Lorsque Dieu nous a créés, chers amis, il a voulu donc qu'il y ait un lien particulier, un lien unique entre lui et nous. Il nous a créés pour être en relation avec lui. Nous avons été créés pour être en connexion avec lui. Il nous a donné le souffle de la vie. Il nous a donné cette vie qui était en Jésus. Et c'est ce qui permet à Augustin de dire, Saint Augustin, de dire par exemple, « Ô Dieu, tu nous as créés pour toi et nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos en toi. » C'est comme si chaque être humain avait une petite étiquette, vous savez, comme sur nos vêtements, ou comme on met parfois lorsque les enfants partent en colo, une petite étiquette où on pourrait lire « fabriqué par Jésus », marqué de l'empreinte de Jésus. C'est de cette façon que Jean nous montre que nous sommes créés à l'image de Dieu. Finalement, Jean, ici, reprend le récit simplement de la Genèse, mais il le redit d'une autre manière. Nous comprenons donc ici, chers amis, que c'est dans la nature de Dieu de vouloir nous donner la vie, mais aussi de nous mettre en relation avec lui. Nous avons été créés pour lui. Nous avons été créés pour être en relation avec lui. C'est notre raison d'être. Il l'a voulu et il le veut toujours. Il veut que nous puissions le connaître et être en communion profonde avec lui. Et j'aimerais vous inviter en cette période de réfléchir à cela. Nous avons été créés pour Dieu, pour être en relation avec lui. Tu as été créé pour être en relation avec ton Créateur. Et cela signifie donc qu'être séparé de Dieu, c'est rompre avec la source de la vie. C'est ne plus être ce que nous sommes censés être. C'est une perte de raison d'être. Jésus est donc la lumière de vie qui est essentielle à notre existence. Ça, c'est la première explication. Jésus est essentiel à notre existence. Et le deuxième point, c'est le verset 5. Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Et vous avez remarqué maintenant que je vous ai fait bien observer le texte, il y a un changement de temps entre les versets 1 à 3 et le verset 1 à 4 et le verset 5. Les verbes ne sont plus au passé, les verbes sont au présent désormais. Donc ce que Jean dit au verset 5 est valable, a eu lieu du temps où il écrit cet évangile, au moment où les lecteurs le lisent, jusqu'à nous aujourd'hui.
Et donc la question qu'on peut se poser, c'est que si au commencement, les humains ont reçu la vie de Jésus, si au commencement, les humains ont reçu la lumière de la vie, pourquoi la lumière se met-elle à briller aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de briller dans les ténèbres? Et pourquoi finalement les ténèbres sont là? Si tout a été réglé, au commencement, pourquoi les ténèbres sont-elles là pour que Jésus ait besoin aujourd'hui de briller dans ces ténèbres? Si nous avons été créés pour être en relation avec Dieu, comment se fait-il que nous ne le connaissons pas? Donc on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe entre le verset 4, 1 à 4 et le verset 5. Qu'est-ce qui se passe? Lisons à nouveau le récit de la création. Dans les tout premiers versets de la Bible, nous lisons que la terre était recouverte de ténèbres. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais dans la suite des récits de la Genèse, il nous est rapporté que les humains vont préférer les ténèbres à la lumière. Quelle tristesse. Dieu a voulu que les humains soient en relation avec lui, en communion avec lui, mais les humains ont rejeté Dieu, et c'est ainsi que le péché est entré dans l'humanité. Comprenons-le bien donc. Le péché, ce n'est pas seulement le fait de ne pas obéir à Dieu. Le péché, c'est le fait de ne pas l'adorer. Le péché, c'est le fait de nier Dieu en tant que Dieu sur notre vie et sur notre monde. Et tous les autres péchés, finalement, découlent de cela. Alors que les humains avaient la lumière de la vie, ils ont préféré leur propre lumière. Ils ont préféré décider eux-mêmes de ce qui était bien et de ce qui était mal. Et ce faisant, pensant choisir la lumière, ils ont choisi les ténèbres. La lumière dans la Bible, c'est aussi ce qui illustre, ce qui révèle quelque chose. Et Dieu était celui qui révèle ce qui est bien et ce qui est mal. Mais les humains ont préféré se dire non, laisse-nous décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Nous voulons choisir notre propre lumière. Et ce faisant, ils ont choisi les ténèbres. Et c'est ainsi que les ténèbres sont entrées dans l'humanité et continuent à dominer le monde aujourd'hui. Vous savez, c'est comme si on était dans une belle pièce lumineuse, un appartement dernier étage, avec le soleil qui pénètre, avec toute la lumière, et que plutôt que de choisir la lumière, on va mettre des rideaux épais, voire des cartons pour obstruer toutes les ouvertures et se retrouver dans le noir complet. C'est aussi absurde que ça, et c'est pourtant ce que les hommes ont choisi de faire. C'est ainsi que l'humanité a été plongée dans les ténèbres. Les études montrent, paraît-il, que lorsqu'on place quelqu'un dans un noir complet, on est rarement dans un noir complet. Je pense que, je ne sais pas si vous avez déjà visité des grottes, et là, souvent les guides dans les grottes aiment bien faire ce petit jeu qui consiste à tout éteindre. Et là, c'est vraiment impressionnant. Ce noir complet, où on perd le sens même de l'espace, c'est juste quelque chose d'impressionnant. Et il paraît donc que lorsqu'on place une personne dans un lieu avec un noir complet, au bout d'un moment, assez rapide paraît-il, la personne commence à avoir des espèces d'hallucinations. Ça commence notamment souvent par des points lumineux, et ça peut être des formes, etc. Pourquoi? Parce que le cerveau déteste l'absence de stimuli, et dans le noir, finalement, la rétine ne reçoit aucune information. Et comme le cerveau attend, je dirais, un minimum de signaux, et comme il n'en reçoit pas, il va essayer de combler cela par des formes lumineuses, par des mouvements imaginaires, parfois même des illusions auditives. De la même manière, nous avons invité les ténèbres à entrer,
et nous avons été livrés à notre propre imagination, à notre propre folie. Nous sommes fabriqués nos propres vérités, notre propre notion de bien et de mal. Le péché a en quelque sorte produit un acte de décréation. Vous savez, la lumière était dans l'acte de la création et le péché a produit un acte de décréation. Dieu avait créé quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux, quelque chose de bon, rempli de lumière, mais à cause du péché, cela a été décréé ou détruit, revenu au départ. Et ce n'est pas juste un concept que je suis en train de dire là. C'est de cette manière que les prophètes parlent, entre autres, du péché et de la folie de l'homme. Écoutez Jérémie, écoutez bien, Jérémie chapitre 4, versets 22 à 23, qui parle justement du péché du peuple de Dieu à cette époque. Et voici ce qu'il dit. C'est que mon peuple est fou. C'est Dieu qui parle. Mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. Je regarde le ciel et je constate que sa lumière a disparu. Vous voyez l'expression, l'image qu'utilise le prophète. Au verset 23, c'est exactement les mêmes termes que nous trouvons dans Genèse chapitre 1. Quand il dit « je constate que c'est le chaos et le vide », c'est Dieu qui parle. Et le chaos et le vide, c'est exactement la description qui nous est donnée au premier chapitre de la Genèse pour nous parler de l'univers avant que Dieu ne crée la lumière. La terre n'était que chaos et vide, Genèse 1, verset 2. On voit donc, c'est comme si le péché ramène l'univers à son état initial avant la création. Voilà pourquoi je parle de décréation. Avant que Dieu ne dise quoi que ce soit, avant que la lumière n'apparaisse, la terre n'était que chaos et vide, plongée dans les ténèbres. Et c'est à nouveau ce qui se passe lorsque le péché s'est répandu dans l'humanité, plongeant le monde dans les ténèbres. C'est comme si on était revenu au commencement avant que la lumière ne soit. Quand nous pensons aux ténèbres dans le monde, je ne sais pas à quoi vous pensez, mais nous pensons peut-être aux guerres, à la folie des hommes, aux injustices, à tout ce que nous considérons comme mal et qui semble se répandre, à l'incapacité que l'homme a finalement de renverser quelque part le cours des choses, ou comme si c'était d'une façon, on va dire, irréversible, on se dirige vers le chaos justement. Mais la Bible dit que les plus grandes ténèbres ne sont pas dans le monde. Les plus grandes ténèbres sont dans nos cœurs. Ce sont des ténèbres qui découlent de notre séparation avec Dieu. Et c'est le péché. C'est ça le péché. Chers amis, le péché abîme et détruit tout. Le péché nous asservit. Le péché obscurcit notre jugement. Le péché conduit à des conflits relationnels. Le péché provoque l'amertume, la colère, la maltraitance, la rupture, la trahison, l'abandon et toutes sortes de convoitises, l'égocentrisme. Voilà les effets du péché. Voilà la réalité des ténèbres de nos cœurs. Il se manifeste par des péchés subtils parfois que les gens remarquent à peine, comme la jalousie, l'égoïsme, l'orgueil, l'envie. Ce péché est à l'origine du découragement, du désespoir, du mécontentement. Voilà pourquoi la Bible décrit le péché comme les ténèbres. Nous sommes perdus. Mais la bonne nouvelle, c'est que la lumière brille dans les ténèbres. Vous comprenez pourquoi c'est la meilleure des nouvelles?
la lumière brille dans les ténèbres. Cette lumière, cette vie qui a tout créé, brille à nouveau. Et c'est de cette manière aussi que les prophètes annoncent cet événement que nous célébrons ce matin. Écoutez Ésaïe, chapitre 8, verset 23, jusqu'au chapitre 9, verset 1. Écoutez bien. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer. Et écoutez la suite. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière a brillé. Voilà le salut, les amis. Voilà l'espoir. Une lumière a brillé. Et c'est ce que nous célébrons en cette période de Noël. Le fait que la lumière ait percé à nouveau les ténèbres. La lumière brille dans les ténèbres. Jésus, le Fils de Dieu, celui en qui est la vie, est venu dans le monde pour chasser les ténèbres. Dans Jean chapitre 8, dans cet évangile de Jean chapitre 8, Jésus dira en effet « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Ça y est, on retrouve la lumière de la vie. Mais comment? En marchant avec Jésus, qui est la lumière du monde. Et comment Jésus est-il la lumière du monde? Il le fait en prenant sur lui les ténèbres de l'enfer que nous méritions, afin que nous puissions connaître la lumière de la vie. En effet, le péché ne nous a pas simplement plongés dans les ténèbres, mais le péché a offensé profondément Dieu le Créateur, puisque nous l'avons rejeté. Et nous méritons par conséquent d'être condamnés par lui. Jésus a pris sur lui les ténèbres de l'enfer. En d'autres termes, la naissance de Jésus est un sujet de joie parce que cette venue sur terre en tant qu'homme va le conduire jusqu'à la mort sur la croix. En effet, quelques dizaines d'années après sa naissance, Jésus a été cloué sur la croix. Et là, sur cette croix, il a pris notre place en subissant la punition pour le péché que vous et moi avions mérité. Alors que Jésus était suspendu sur cette croix à notre place. Les évangiles nous rapportent que la terre a été littéralement plongée dans les ténèbres pendant 3 heures. Remarquable. Jésus sur la croix, les ténèbres recouvrent la terre pendant 3 heures. C'est comme si Jésus absorbait sur cette croix toutes les ténèbres du monde, littéralement, et les ténèbres de nos vies. Il prend sur lui nos ténèbres, afin que nous puissions recevoir la lumière de la vie. Sur cette croix, Jésus a subi les ténèbres de la séparation avec Dieu, de la colère de Dieu, afin que nous n'ayons pas à les subir. Jésus est la lumière qui vient percer les ténèbres de nos cœurs et ultimement de notre monde, la lumière qui apporte la vie éternelle. La lumière brille dans les ténèbres. Il y a une suite. Mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Le mot traduit par accueilli ou reçu ici est un mot ambigu. Parce que ce mot peut aussi signifier attraper ou vaincre. On pourrait donc aussi traduire par les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Ou les ténèbres ne l'ont pas accueilli, ça dépend. C'est difficile. C'est quoi le sens exact? Mais les deux sens sont valables en réalité. Les deux sens sont justes
et correspondre à la réalité de cette lumière. Dans la mesure où, en effet, Jésus a eu beaucoup d'adversité. Dès sa naissance, le roi Hérode a voulu le tuer. Et tout au long de sa vie, les chefs religieux ont voulu l'arrêter. Il a eu des obstacles, de l'adversité pendant sa vie. Mais les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Rien n'a pu l'arrêter. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Et même les ténèbres de la mort ne l'ont pas retenu. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les ténèbres et il est ressuscité. Oui, les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Ce sens est juste. Mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli est aussi un sens juste. C'est ce que dit Jean notamment dans le même chapitre au verset 10 et 11, en parlant de la lumière. Elle était dans le monde et le monde a été fait... elle était dans le monde et les hommes ont préféré... Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Donc c'est juste aussi. Il y a une réalité ici, les siens ne l'ont pas accueillie. Ou encore dans Jean chapitre 3, verset 19, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En fait, c'est fou. Nous sommes plongés dans les ténèbres. Jésus vient briller dans les ténèbres et nous préférons rester dans les ténèbres. C'est comme si nous étions tellement habitués aux ténèbres que nous avons fini par croire à nos propres illusions, en croyant que c'est en elles que se trouve la vie. C'est ça la folie, au fait. Nous nous sommes habitués à ces ténèbres, nous avons appris à vivre avec ces ténèbres, et nous avons cru que c'est dans ces ténèbres que se trouve la vie. Et nous nous accrochons à ces ténèbres. Alors nous constatons bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le monde. Nous constatons le mal que l'homme peut s'infliger, mais nous persistons dans les ténèbres. Nous nous accrochons à elles, refusant de recevoir la véritable lumière. Jésus est cette lumière qui brille dans les ténèbres et qui nous raccorde, qui nous relie à la source de la vie véritable. Jésus, la gloire de Dieu pour ceux qui le reçoivent. Et la gloire de Dieu pour ceux qui le reçoivent. Ceux qui mettent leur foi en lui sont à nouveau pleinement en communion avec Dieu pour le connaître et l'aimer. 2 Corinthiens 4, verset 6, en effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Le même Dieu qui a dit que la lumière soit, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Chers amis, célébrer Noël n'a aucun sens si nous continuons à vivre dans nos ténèbres et ne laissons pas la lumière de la vie percer nos cœurs. Donc la question est celle-ci. Allez-vous croire? Allez-vous croire en cette lumière? Jésus dira plus tard dans Jean chapitre 12, verset 46, « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. » En fait, le choix se présente là. Est-ce que je persiste dans les ténèbres de mes péchés, dans les illusions que je me suis construites, je me suis faites, en continuant à être sur le trône de ma propre vie, ou est-ce que je marche dans la lumière? Est-ce que je laisse la lumière de vie percer mes ténèbres? Et j'aimerais vous encourager ce matin, chers amis, à placer votre foi en Christ pour votre vie, pour marcher en lui dans cette lumière. C'est cela, être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas juste venir à l'église ou prier de temps en temps ou être bien moralement. Être chrétien, c'est se détourner
de ses péchés, de ses ténèbres, se repentir et se tourner vers Christ pour le suivre, pour l'aimer et pour marcher dans sa lumière. Et je conclus. La naissance de Jésus que nous célébrons en cette période, c'est l'entrée de la lumière de Dieu dans nos ténèbres, dans les ténèbres de nos cœurs et dans celles de ce monde. Le Christ est né et est allé mourir sur la croix pour les péchés de tous ceux qui croient. Mais il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité comme promesse d'une vie nouvelle. Il est remonté au ciel à la droite du Père, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas la fin, car un jour, Jésus reviendra et le péché disparaîtra, toute injustice disparaîtra lorsque Jésus établira les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ce sera une recréation. Création, décréation, recréation. Cette nouvelle création a déjà commencé en réalité. Par le salut que Jésus accorde à tous ceux qui croient en lui, il donne un cœur nouveau. Il fait d'eux de nouvelles créations. Si vous avez mis votre foi en Jésus, vous êtes une nouvelle création qui allait peupler la nouvelle création, les nouveaux cieux que Dieu prépare pour nous. La recréation a commencé en Jésus-Christ. Et j'aimerais tellement que vous en fassiez partie, les amis. Allez-vous faire partie de cette nouvelle création en mettant votre foi en Jésus, ou allez-vous rester dans ce monde en décréation où les ténèbres dominent et règnent? Vous pouvez faire partie de cette nouvelle création en mettant votre foi en Jésus. Jean, qui a écrit cet évangile, bien plus tard, a reçu une vision comme un tableau qui illustre cette nouvelle création que Dieu prépare. Écoutez ce qu'il dit dans Apocalypse 21, le dernier livre de la Bible. Nous avons lu le premier livre de la Bible, nous avons lu au milieu de la Bible, et nous lisons le dernier livre de la Bible, Apocalypse 21, versets 23 à 25. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. L'agneau, c'est Jésus. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. Waouh! Voilà l'aboutissement de l'histoire. De la même manière que l'enfer est décrit comme un lieu de ténèbres éternelles, le ciel est décrit comme un lieu de lumière éternelle. Et pas n'importe quelle lumière, les amis. La lumière du Christ lui-même. Et même si les ténèbres semblent s'épaissir autour de nous, même si on a l'impression que les ténèbres sont en train de l'emporter, nous savons que nous appartenons à une histoire beaucoup plus grande que la nôtre, qui a commencé au commencement et dont nous connaissons déjà le dénouement. Et le dénouement, c'est que les ténèbres ne l'emporteront pas sur la lumière. La lumière vaincra et les ténèbres seront chassées. Amen.